Salutations, chers amis, chers frères et sœurs, chers parents. C'est votre frère Tadé. Tu vous reviens encore. Merci pour la fidélité. Merci pour ceux qui partagent, ceux qui aiment, ceux qui souscrivent. Merci beaucoup et nous allons continuer notre série d'études dont le grand titre est le sarment et le cep. Mais avant d'aborder l'étude biblique, nous commençons toujours avec une plage santé. Comme nous ciblons vraiment un bien-être holistique. Et nous avons demandé, nous avons démarré en montrant que Dieu a fabriqué la machine que nous sommes, merveilleuse. Il n'y a pas un équipement aussi merveilleux, aussi sophistiqué, aussi joli que l'être humain. Et en fabriquant cet équipement, il a doté des lois simples, que l'on trouve dans la nature. Eh bien, nous avons couvert le slogan New Start et ce sont les choses un peu banales. De dire que l'air, le soleil, l'eau, le sommeil, la confiance en Dieu, bien l'exercice physique pourrait nous procurer une bonne santé. Eh bien, cependant, aussi banal que ça paraît être, ces éléments naturels ont fait des preuves. Je vais ici m'attarder un peu sur un autre témoignage. Il y a beaucoup de gens qui donnent le témoignage. Je vous ai promis que je donnerai des témoignages, soit dans ma vie, soit dans mon quotidien, soit dans ma famille, qui montrent que si on écoute bien attentivement à ces lois simples et naturelles, comme nous les trouvons en Exode chapitre 15, verset 26, nous pourrons nous retrouver en bonne santé. D'ailleurs, Dieu dit que c'est moi l'Éternel qui vous guérit. Il y a des gens qui ont fait expérience de ces simples lois et ils ont eu des merveilles et des miracles. Il y a un médecin chinois qui s'est retrouvé en prison et il était accusé de beaucoup de crimes et il ne voyait pas même l'issue. Mais comme il était médecin et il voyait beaucoup de malades, d'autres prisonniers qui étaient malades autour de lui et il n'avait aucun équipement, et il s'est demandé avec quoi je traiterais ces patients. Et une idée lui est venue en tête et il a commencé seulement à les suggérer de l'eau. Ne fût-ce que boire de l'eau. Il avait fait des recherches, il a fait des études, il a trouvé que la boisson, la meilleure boisson qui puisse exister au monde, c'est l'eau. Je vois beaucoup de gens qui se flattent et qui ne boivent jamais de l'eau, qui peuvent prendre du café ou bien du thé ou bien du jus ou bien de la bière, mais que l'eau n'est pas dans leurs habitudes. Il y a même quelqu'un qui confessait cette semaine que s'il peut terminer un demi-litre de l'eau par jour, ça sera un gros miracle. Imagine comment les gens vraiment font souffrir son corps. Alors que le fabricant a fabriqué son corps avec 70% de l'eau. Comment vous pouvez ignorer cet élément? Donc le médecin chinois qui a écrit même un livre, il n'est pas malade, il a soif. Il a commencé à expérimenter les patients, ses collègues prisonniers, sur l'eau. Chacun venait avec des plaintes, des maux de tête, des maux de ventre, des maux de gorge, des maux d'estomac, des courbatures, toutes sortes de maux. Et lui ne prescrivait que l'eau. Et à sa grande surprise, les malades ont commencé à être bien portants. Et il a eu beaucoup de guérisons dans la prison en traitant seulement avec de l'eau. Et quand il est sorti de la prison,
il a justement écrit son livre qui est devenu célèbre. Il n'est pas malade, il a soif. Donc, j'encourage, je ne vais pas vous dire que vous avez... Bon, j'ai un ami personnel à moi qui m'a confié que quand il a le palu, vous savez, le palu, comment ça dérange ici en Afrique, moi-même, qui vous parle, ça me dérange de façon extrême. Mais cet ami m'a dit que quand il a le palu, lui, il prend seulement beaucoup d'eau et encore beaucoup d'eau et que le palu va partir de soi. Je n'ai pas encore fait cette expérience parce que le palu me harcine, me fait peur. Mais de l'eau, ça peut traiter beaucoup de maladies, ça peut traiter beaucoup de maux. Mais il ne faut pas boire de l'eau parce qu'on est malade. Il faut utiliser en plus d'eau pour la prévention et pour la bonne santé et pour être bien portant. Donc, ça, c'était un autre témoignage que les médecines, les remèdes naturels de New Start ont eu des effets et ils ont fait preuve sur beaucoup de personnes. Maintenant, nous allons clôturer et fermer cette plage. Nous allons aller encore à l'étude biblique avant d'entamer l'étude. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour ton amour et ta compassion. Seigneur, parle à travers moi, par moi et pour moi. Bénis-moi et oins mes lèvres, Seigneur, afin que les bouches les paroles qui sortent de ma bouche apportent de la guérison à tous ceux qui les écoutent au nom de Jésus. Amen. Nous sommes sur notre série d'études bibliques, le Sermon et le Cep. Et aujourd'hui, nous ferons un sous-titre, les branches comme moi. Eh bien, Jésus, nous avons vu la fois passée, Jésus a dit, demeurez comme moi. Jésus a demeuré tellement dans son Père et c'est ça qui le rendait capable de faire toutes les choses qu'il faisait. Et il nous demande, dans cette étude, de faire comme lui. Donc, comme moi, Jésus a dit. Je rappelle que nous sommes en train d'étudier les paroles que l'on trouve à Jean chapitre 15, versets 1 à 8, mais que nous pourrons élargir aussi à d'autres versets de ce chapitre. Eh bien, nous avons vu dernièrement qu'il n'y a pas une branche qui va attacher une autre branche. Mais malheureusement, il convient de voir qu'il y a ces tentations de chercher que des branches qui veulent s'attacher à d'autres branches existent. Il convient de noter au passage qu'un disciple est quelqu'un qui est enseigné. Et vous vous souvenez peut-être que Paul a envoyé sa première épître à l'église de Corinthe lorsqu'il a attendu des nouvelles inquiétantes concernant les disputes persistantes dans l'église de Corinthe. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1, versets 11 et 13. Car, mes frères, il m'a été rapporté de vous par ceux de la maison de Chloé qu'il y a des disputes parmi vous. Or, je dis ceci, chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi de Apollo, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé au nom de Paul? Avez-vous remarqué ce qui se passait dans cette église de Corinthe? Les Corinthiens succombaient à l'une des plus grandes faiblesses de l'être humain. Quelle était cette faiblesse? Les branches s'attachaient à d'autres branches, au lieu de s'attacher au cep. Nous avons déjà appris qu'une branche ne peut pas soutenir une autre branche. C'est impossible. Mais les Corinthiens essayaient de faire l'impossible. Ainsi, l'un disait, moi je suis disciple de Paul. Et l'autre disait, moi je suis disciple d'Apollo. Et ainsi de suite. De nos jours,
on entend des noms différents. Mais la même chose se produit où l'un dit moi je suis disciple de Luther. L'autre, moi je suis le disciple de Wesley. Tout au long de l'histoire, les gens se sont attachés l'un à l'autre et cela continue même de nos jours. Repensez à la dernière fois que vous étiez à l'église pour écouter un sermon. Avez-vous mis du temps à comprendre où le pasteur avait été formé? Non. Aussitôt qu'il commence à parler, vous pouvez voir quelle est son école. Et si nous n'étions pas gênés de le dire, nous pourrions même nous retrouver à dire « Je suis disciple d'un tel ». L'apôtre Paul a reconnu cette tendance et quand il dit « Ne dites même pas que vous êtes de Paul, car je ne suis pas mort pour vous. » Le serment n'a qu'un seul but. Et quel est son but? Porter du fruit qui reflète le cep. Attaché au cep, le serment attire d'autres serments vers le cep plutôt que de les attirer vers eux-mêmes. Si tout notre travail n'attire pas les hommes et les femmes à Jésus-Christ, il est sans valeur. Et en fait, il est inutile. Malheureusement, le facteur qui a le plus ralenti le christianisme est l'orgueil des hommes pour leur capacité d'attirer des disciples. Le résultat en est que des branches se sont attachées à d'autres branches. L'histoire a vu de grands leaders chrétiens, des hommes remarquables, et nombre d'entre eux ont bâti de grands empires. Et lorsque ces personnes ont disparu, leur empire subsistait. Et la question s'est posée de savoir quoi en faire. L'abandonner? Non, les disciples ont perpétué les enseignements et les interprétations du fondateur et le résultat en a été l'échec. Pourquoi? Parce que l'interprétation partenaire empêche la parole d'accomplir son œuvre. Il y a là un danger pour tous les pasteurs. Les pasteurs doivent ramener leurs auditeurs à la parole et au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est dans la parole et dans le Seigneur Jésus-Christ que l'on expérimente une vie nouvelle. Ainsi, nous suivons notre lecture où Jésus dit « Ainsi vous serez mes disciples ». Il ne dit pas « Vous serez les disciples de Luther ou de Wesley ou de T.D. Jakes ou de qui que ce soit ». Ce qui constitue un disciple de Christ, c'est une vie conforme à l'enseignement de Jésus. Quel peut être le seul signe d'être un disciple alors? C'est une vie qui reflète le caractère de Jésus. Et que faisons-nous lorsque nous reflétons le caractère de Jésus? Nous affirmons au monde que nous croyons en Jésus et que nous l'acceptons pleinement comme notre Seigneur et notre Maître. Et ainsi, dans Jean 15, verset 9, nous trouvons ces paroles. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Avez-vous déjà réfléchi à ce que Jésus voulait dire ici? Voici quelques faits pertinents. Il parlait à la fin de sa vie. Il allait mourir dans quelques heures seulement. Et les disciples allaient complètement mal comprendre ce qui s'est passé. Malgré tout cela, nous retrouvons en train de dire « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » C'est Jean chapitre 15, verset 9. Avez-vous déjà essayé de partager quelque chose avec quelqu'un qui ne croit pas à ce que vous dites et vous avez constaté que par conséquent cette personne non seulement ne comprend pas, mais ne saisit pas du tout le message? Si oui, vous pouvez alors comprendre le défi auquel Jésus était confronté lorsqu'il disait « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé,
demeurez ainsi, demeurez dans mon amour. Dans quelques heures, les disciples allaient voir leur maître bien-aimé pendu sur la croix. Qu'est-ce qui les empêcherait de penser que le Père ne les aimait pas? Qu'est-ce qui les empêcherait de mal interpréter qu'ils croyaient avoir entendu Jésus dire, mais qu'ils n'avaient pas compris? Et donc, le mal comprendre sa mort, qu'est-ce qui les empêcherait son malentendu? Eh bien, c'était ses paroles. Leur espoir reposait sur ces paroles. Quelles étaient-elles? Celles qu'il leur avait toujours dites concernant les événements à venir. C'est pourquoi il a même dit dans Jean 16, chapitre 4, « Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. » Donc, c'est très important de se souvenir des paroles que Jésus nous a enseignées. Jésus abordait ici un sujet qui non seulement les avait profondément troublés, mais dont ils refusaient même d'entendre parler. Ainsi Jésus poursuivit, Jean 15, versets 9 et 10, « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Le Seigneur Jésus-Christ était venu sur la planète Terre parce que son Père l'avait envoyé. Et il avait envoyé faire quoi? Il s'était porté volontaire pour assurer le rôle du sauveur de l'humanité. C'est pourquoi les Écritures peuvent dire à juste titre, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ce sont les paroles que nous trouvons en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Jésus alors dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Et nous relisons encore ces paroles parce qu'on ne peut pas les lire suffisamment. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. On trouve ces paroles dans Jean 15, chapitres 9 et 10. Puis Jésus énumère les commandements dans les versets suivants, que nous voyons Jean 15, 11, versets 11 et 12, où il dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ce commandement indique que si je demeure en Christ, alors je vais porter son amour. Si je ne demeure pas, ce n'est même pas la peine de parler de son amour. Nous revenons encore à ce texte où Jésus dit, si vous gardez, Jean 15, verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Eh bien, nous trouvons ici les mots-clés qui expliquent la signification du cep et du serment. Demeurer. Et que signifient ces mots? Jésus dit, comme moi. Faites ceci comme moi. Ces deux mots répondront à toutes les questions que l'on peut se poser concernant l'expérience chrétienne. Comment puis-je supporter cela? La réponse de Jésus, comme moi. Jésus répond à chaque de nos questionnements par comme moi. Nous voyons ces paroles à Hébreux 4, verset 15, qui dit, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il peut donc
répondre à toutes tes questions par la seule réponse « comme moi ». Ah ah. Donc voyez-vous que demeurer dans le cep, c'est demeurer de même manière que Jésus a demeuré dans le cep. Jésus a demeuré à son Père. Lui a fait confiance quoi qu'il arrive. Il avait confiance qu'il s'agisse de Gethsemane ou du calvaire. Face à l'inconnu du tombeau, incapable de voir au-delà, il a continué à faire confiance. Humainement parlant, une telle confiance était impossible. Gethsemane était si terrible qu'il a fait transpirer le sang au front de Jésus, qui s'est effondré et serait mort si un ange n'avait pas été envoyé pour le fortifier. Pourquoi Jésus a-t-il pu endurer? Parce qu'il demeurait dans le cep. Et qu'est-ce que cela révélait? Son caractère inébranlable. Les circonstances pouvaient-elles changer son caractère? Oui, c'était possible. Mais cela n'a pas été le cas. Un changement d'environnement pouvait-il changer son caractère? Oui, c'était possible. Mais cela n'a pas été le cas. Rien n'a pu changer son caractère. C'est pourquoi Jésus dit, demeurez comme moi, aimez comme moi. Voilà la grande leçon, mes chers amis. Jésus n'a pas simplement dit, voici une belle histoire, ou voici une belle illustration. Non, il dit très précisément, comme nous avons lu, je suis le cep, vous êtes les sarments, comme je demeure dans mon Père et dépend entièrement de lui, vous, de même, vous devez demeurer en moi, de la même façon, comme moi. Lorsque Jésus est venu dans son monde et a vécu comme un sarment, il demeurait continuellement en son Père. De nos jours, Jésus est le cep et nous sommes des sarments. Et nous devons demeurer en lui comme il a reçu de son Père. Comment a-t-il fait? Il a regardé vers son Père. Imaginez la différence que cela fait d'aller vers notre vigne face à nos frustrations et comment cela changerait les choses. Cela les éliminerait complètement. Que faisons-nous habituellement? Nous allons vers un ami et lui demandons, que vais-je faire? Que dois-je faire? Mais Jésus nous répond toujours, faites comme moi. C'est sa réponse. Et sa réponse est toujours si simple. On retrouve la même chose lorsque Jésus dit, vous êtes purifiés par la parole que je vous ai annoncée. Mes chers amis, aujourd'hui, nous avons découvert une vérité très importante. Comment nous pouvons endurer les tentations? Comment nous pouvons faire face à l'environnement? Comment nous pouvons faire face aux épreuves, aux difficultés, à la contrariété, à l'abandon, à l'humiliation, au ridicule? Jésus a une seule réponse, comme moi. Je prie aujourd'hui que nous puissions accepter cette interpellation et que nous restions attachés à Jésus, comme Jésus était attaché à son Père. Restons attachés au cep qui est Jésus et soumettons-nous chaque jour, chaque heure, chaque minute. Telle est ma prière pour vous et moi au nom de Jésus. Amen.